J'attends juste le micro. Voilà, c'est bon. Merci, merci d'avoir patienté le temps qu'on remette le mobilier en place. Alors, je vais demander à Pigeon Pagonis de me rejoindre sur la scène. Pigeon, c'est à lui qu'on doit... Trois en Suisse. Three in Switzerland. C'est à lui que nous devons le magnifique film autobiographique qu'on a vu en première partie. Je vais lui demander aussi à Hane, Gabi et Odile de nous rejoindre. Elle est mannequin. Elle a fait la couverture de nombreux magazines. Elle défile pour les plus grands. Est-ce que vous pouvez... Elle est belge, donc elle comprend le français même si elle s'exprime en anglais. Vous pouvez nous montrer comment vous défilez à la Fashion Week? Magnifique. Merci. Et je vais demander au professeur Blaise Mera de nous rejoindre aussi. Vous l'avez vu dans le second film. Il est chirurgien pédiatrique au CHUV. Vous voulez pas essayer aussi? Elle peut vous donner un cours, hein? Gabi, elle peut vous donner un cours. Asseyez-vous, merci. Mais vous avez des micros? Non? Ben voilà, distribution de micros. Hello. On a parlé... Pigeon, je vais vous poser la première question. Vous avez la traduction? On a parlé beaucoup de souffrance, de solitude, de bataille dans ces films. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez encore seul et isolé ou est-ce que ça a changé? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous vivez une intersexuation heureuse? Well, I mean, man, I get asked this a lot. On me pose très souvent la question. And, you know, Et vous savez, I think it's really hard to be happy je in pense que this c'est world. difficile d'être heureux dans ce monde. Si quelqu'un a participé à la cérémonie d'ouverture avec le haut-commissaire du HCR, voilà, il a parlé de beaucoup de choses. Nous sommes submergés d'informations des autres atrocités dans le monde. Outre le fait d'être intersexe et de ce que j'ai subi, il est difficile d'être heureux. En fait, est-ce que est-ce que je pourrais avoir un autre... le mien s'éteint et s'allume. Est-ce que je pourrais avoir un nouvel écouteur, s'il vous plaît? Alors vous en donnez Voilà. Juste en me concentrant sur l'intersexe, est-ce que je suis heureux maintenant? Heureuse? Heureux? It's still happening, the surgery, so not really, right? Exactly. Vous continuez à subir des interventions chirurgicales, oui? Oui, tout à fait. Bien sûr, personnellement, à titre personnel, j'ai trouvé le bonheur, je peux être heureuse. Mais il y a une partie de moi-même qui ne sera jamais heureuse jusqu'à ce que l'on ait mis un terme aux chirurgies intersexes. Et parce que j'ai passé par là et puis que je ne peux pas récupérer ces parties de mon corps, je vais toujours avoir cette tristesse. Cette partie de mon corps va me manquer et je vais toujours me poser la question, quelle aurait été ma vie si j'avais pu me connecter avec un autre être humain dans le corps que j'avais à la naissance. Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on voit votre film. Peut-être Blaise Mera peut répondre. Si on l'avait laissé tranquille, si on avait fait ce que vous préconisez aujourd'hui, c'est-à-dire ne rien faire, qu'est-ce qui se serait passé pour lui ou pour d'autres? C'est bon, vous le mettez tout près de la bouche. Okay. Bon, j'ai noté tellement de mensonges dans ce qu'on entendait... Des mensonges aux parents. Oui, par exemple, l'histoire. Alors les cancers. Oui, il raconte dans le film. Pigeon raconte qu'il se sentait survivante d'un cancer. C'est faux. Oui. On a dit ça aux parents. La chose la plus importante que j'ai entendue, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelqu'un, et je crois, c'est John Money, le fameux John Money, qui dit on est dans le meilleur hôpital du monde. Ouais. Alors, quand vous dites aux parents votre enfant ressemble à rien.
Parce que ça se dit encore. D'accord? Votre enfant, ça ressemble à rien, donc il faut qu'on l'opère. Vous êtes dans le meilleur hôpital du monde, et puis il a des organes cancéreux. Bah, malheureusement, voilà, ce sont de tels mensonges que les parents vont dire, bah oui, je crois qu'on va être obligé de faire quelque chose. On serait des criminels si on ne le faisait pas. Il est clair que s'il n'avait pas eu cette opération, il n'aurait pas de cancer. Parce qu'on surveille les gonades, on les laisse jusqu'à ce que l'enfant ait... C'est absolument clair qu'elles peuvent être dangereuses. Elles peuvent être dangereuses, mais à chaque fois que l'on fait une opération qui est on ne peut pas mutiler plus que ça, d'accord? On ne peut pas mutiler plus que ça. Donc c'est clair que jamais je ne le fais depuis 92, 94. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, en fait? Pourquoi vous ne le faites plus? Écoutez, c'est quand même très intéressant parce que j'ai fait un certain nombre de ces interventions quand j'avais un patron à l'époque qui était un excellent chirurgien pédiatre, et c'est lui qui m'a envoyé à un symposium à Dallas sur le gender reassignment, où j'ai vu des personnes qui étaient des grands chirurgiens et qui se posaient beaucoup de questions. Et je me suis dit, non, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Tout ce qu'on fait comme intervention n'a strictement aucun effet sur la vie du patient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune justification à le faire pour la vie du patient. Donc il faut arrêter. Je veux dire, c'est éthiquement impossible. Je ne sais pas, on m'a posé souvent cette question-là, je ne sais pas, c'est peut-être une sensibilité particulière, mais voilà, non, en tout cas, il ne lui serait pas arrivé d'avoir un cancer. Alors c'est un peu difficile de lui dire ça, parce que il le sait, mais j'ai d'autres patients, je n'aime pas tellement appeler ça des patients, mais qui sont tout près et qui ont eu le même type d'intervention. Et d'entendre ça, c'est extrêmement dur, d'accord? C'est-à-dire, maintenant, on aurait pu vivre sans avoir de clitoridectomie. Et je suis totalement d'accord que la clitoridectomie ou la réduction clitoridienne, puisque maintenant on ne fait plus de clitoridectomie depuis 15 ans, non, ce sont des réductions clitoridiennes, puis ça marche extrêmement bien, c'est formidable, le patient sent, tout est parfait, c'est pas vrai. Et ce qui est dit dans le second film est juste. Pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas, pourquoi est-ce qu'on condamne les mutilations, c'est-à-dire les excisions, et pourquoi est-ce que les chirurgiens ont le droit de le faire, soi-disant formidablement bien? Non. Bon. Donc je crois qu'il n'y a aucune justification aux interventions précoces et non consentantes sur des intersexués. Aucune. Il n'y en a pas une qui est justifiée. Gaby, vous avez aussi vécu le mensonge, la honte, la solitude que Pigeon décrit dans son film. I always was told never to talk about anything. On a toujours dit de ne pas en parler. It felt very isolated. Moi, j'étais très seule. Personne à qui je pouvais parler. Aucun médecin ne m'a dit, vous pouvez aller trouver un groupe de soutien. Ils m'ont jamais mis en contact avec d'autres intersexes, donc je pensais être la seule de mon genre. Et j'étais toujours très seule. Et je pense aussi que les médecins penseraient souvent qu'ils peuvent réparer les choses. Une fois s'ils font ça au début, tout sera OK après. Non, ce n'est qu'après coup, lorsque vraiment, plus tard, que l'on peut faire les réparations en quelque sorte. Et qu'est-ce qui vous a décidé à parler de ce que vous aviez vécu, au fond, de le rendre public? Parce que vous, comme mannequin, vous étiez connu, vous étiez un personnage public, et puis l'année dernière, je crois, vous avez décidé de le dire publiquement. I think I'm just finally ready. I'm 30 years old now. J'ai 30 ans à peu près. Je voulais faire quelque chose par les médias sociaux, par exemple. On peut partager des histoires et tout le monde les transmet plus loin. Et pour moi, c'était important parce que les enfants intersexes continuent à naître. Et c'est quelque chose qui ne touche pas le public, vraiment. Les gens n'en sont pas conscients.
Et pour moi, c'était important de le faire pour que d'autres personnes intersexes puissent voir, voilà, on peut être très beau comme intersexe, ça n'a aucune importance. Et vous l'êtes, vous êtes très belle. Pourquoi You are beautiful. Pourquoi vous avez votre explication au fond au trouble que le corps médical et les parents ont devant un enfant dont les organes génitaux sont pas ceux de Ken ou Barbie, et qui n'en ont pas d'ailleurs, cela dit en passant. Vous interprétez ça comment vous qui aimez, pourquoi l'esthétique au fond est si importante quand on regarde le sexe de son enfant et qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose de troublant. Est-ce que c'est parce que la société... I don't think it's important at all. Je ne pense pas que c'est important du tout. It shouldn't be like the real first worry, at least. Ça ne devrait pas être le premier souci. Si on a un enfant intersexe, il faut juste l'aimer. Pour moi, j'aime mon état. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Et surtout depuis que je l'ai annoncé, que j'ai fait mon coming out. Donc, comment a réagi votre moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu d'autres intersexes. I don't know. I think I'm like a unicorn or something. Mais moi, je suis une licorne heureuse. Yeah. Voilà. It's just, it gets medicalized too. C'est trop médicalisé. Désolée, mon anglais. It gets medicalized too much, too Non, votre often. Trop anglais est parfait. médicalisé. Comment a réagi votre entourage quand vous l'avez dit? How did your parents and family and friends react? So many languages. How did react your family or and your friends and in the mode? Everybody reacted really. I got married last year, and I explained my husband very early on in my relationship, and it was never really a big problem. I just always thought it would be such a big deal to explain to everybody. People don't really get it the first time I explain it because they just don't have heard about it. But, Ils ne comprennent pas tout de suite de quoi il s'agit lorsque je leur en parle, mais s'ils vous aiment vraiment, alors ils vont comprendre. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont accepté tel que je suis. Et dans le monde de la mode, And the fashion, j'ai été très bien acceptée. Ça fait des années que j'en parle. Je pense que c'est très important que c'est 1,7% de la population qui est intersexe. Et donc, c'est toujours un petit créneau, une petite niche dans le cinéma. Ce n'est pas une bonne représentation. Être intersexe, c'est OK. Ça devrait être présenté plus souvent. Comme les transsexuels, on en parle de plus en plus dans les médias populaires, et intersexe, ça devrait être la même chose, beaucoup plus généralisé. Et les parents qui auraient un enfant intersexe se diraient, bon, ben voilà, il y a telle personne qui a intersexe, bon, ça va bien. Ce ne sera pas quelque chose qui est une catastrophe pour les parents. Et Pigeon, vous pensez quoi de la terminologie, des mots qu'on utilise, des termes, et qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'introduire un genre neutre au fond, que les individus puissent choisir de n'être ni l'un ni l'autre I don't even care about that Moi, stuff. ça m'est égal. I think it's part of the solution. Ça fait partie de la solution, définitivement. Il faut avoir toutes les solutions en même temps. Mais ma principale préoccupation, c'est juste de mettre un terme à ces interventions chirurgicales inutiles. Et puis ensuite, on pourra voir comment les gens vont choisir. Mais ce n'est pas la principale préoccupation maintenant. Et la terminologie fait partie du problème. C'est comme dans le domaine médical. They learn things like what's normal, what's abnormal. Ils ont une chose est normale et une chose est anormale et ils ont une intervention pour cela. Mais ça va très bien si on a le cœur malade et qu'il faut intervenir. Mais c'est pas OK lorsqu'il y a, par exemple, quelque chose au niveau sexuel, des organes sexuels. Donc, les médecins ne sont pas les seuls qu'il faut blâmer, mais nous devons tous nous blâmer parce que nous faisons partie d'une société qui refuse
refuse de voir les gens qui ont des corps qui sont différents de la norme. Parce que le monde médical travaille main dans la main avec la société. Et en fait, ils sont le bras de la société. Ils sont les chirurgiens de la société. Ils ne feraient pas si la société ne disait pas, voilà, il n'y a qu'une situation binaire, un homme ou une femme. Donc, nous devons comprendre que nous avons la possibilité de changer les choses dans cette salle. Et j'aimerais juste revenir sur Duty Chan, qui était là tout à l'heure. Le haut-commissaire a parlé hier soir de personnes qui n'arrêtent pas de combattre et qui continuent à nager. Et ils ont le courage de continuer à nager et Duty continue. Voilà, quel que soit le comité olympique qui essaie de définir les choses, qui essaie de dire aux gens, vous n'êtes pas une femme parce que pour telle ou telle raison, tu n'es pas une femme ou tu n'es pas un homme, etc. Donc, merci à Duty de continuer à être une de mes héroïnes ou un de mes héros. Parce que moi, si à votre place, moi, je pense que j'aurais arrêté, j'aurais renoncé. Donc, merci de continuer. Gabi, vous pensez que c'est plus difficile dans le monde du sport, qui est plus macho que le monde de la mode, de faire changer les choses, de faire bouger un peu les idées et les idées reçues? It's not my field, really. Non, j'ai pas tout à fait l'impression, mais je pense que le micro. I do think it's more based on c'est power plus and fondé sur le pouvoir stamina and stuff, and so I et guess maybe l'assurance. it's not really my field. I can't really talk about this. Moi, je peux pas en parler vraiment, about donc sports. je ne peux pas parler du monde du sport. Sorry. Désolée. Non, mais le monde de la mode est plus ouverte. It's C'est I plus think ouvert. so. I think it's more open, yeah. But Je there's pense que still c'est plus some sexism ouvert, going on as mais il y a well, toujours for sure. encore There can be sexisme. Yeah, for sure. Ça, c'est sûr. Vous avez des parents qui vous demandent des conseils, qui vous contactent et qui vous demandent comment faire avec un enfant intersexe? If I have any advice for parents with intersex kids, just relax and enjoy. Il faut juste se détendre et profiter de votre enfant. Vous avez un très beau bébé. Voilà, soyez heureux avec ce bébé et laissez-le décider plus tard ce qu'il fera. Il y aura assez de temps pour ça. Il faut qu'il y ait aussi plus de précautions. Les parents ne devraient pas se faire du souci à cause de ces histoires de cancer qui étaient vraiment des mensonges, et c'est ce qu'on a dit à mes parents aussi, sur ce qui pourrait se produire, qu'ils n'allaient jamais trouver un partenaire. Il ne faudrait pas. Ils vont trouver leur propre chemin. Et aussi, je pense, pourquoi est-ce qu'il faut toujours cocher une case, homme, femme, ou quand on cherche un emploi, c'est pas important. Mais ça sépare plus les hommes des femmes. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes pour l'introduction d'un sexe neutre, comme l'ont fait les Australiens dans le passeport? Maybe we just don't need to tell what we are all the time. Ouais. Il n'y a même pas besoin de dire tout le temps ce qu'on est, c'est tout. Yeah, like I often. Oui, très souvent, lorsque je fais des présentations, je dis la définition d'intersexe est une personne qui est trop mignonne pour être binaire. Et je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'il faut des catégories sexuelles, de genre, etc. Est-ce que quelqu'un peut nous donner une bonne raison à ça? No, Pas moi. Et au fond, on pourrait changer aussi de catégorie. Finally, you could also change category in your life. Pourquoi rester dans un genre toute sa vie? Non, le pigeon. Sorry. Je ne sais quoi. Vous changeriez de genre, passer d'un genre féminin à un genre entre les deux, un genre masculin, à différentes étapes de sa vie? Okay. So I think that's important because. Je pense que c'est important. This isn't new. C'est pas nouveau. Non-binary gender and sex has been around since the Le non-binaire et l'intersexe existent depuis l'aube de l'humanité.
Si on regarde la Torah juive, il y avait 5 sexes. En Inde, il y a aussi d'autres façons d'exprimer les genres. Mais il y a eu cette oppression par des gens qui sont binaires, par les gens qui sont binaires. Ça, c'est quelque chose, une idée occidentale. Et au lieu de changer toujours les marqueurs de genre, il faut juste changer l'idée qu'il y a toujours 2 sexes. Lorsqu'une personne est née hors de cela, on va utiliser des hormones et des opérations pour les remettre dans cette catégorie. C'est ça, c'est vraiment la règle du pouvoir et de l'oppression. On a 2 sexes, on est binaire, on dit cette personne est bonne et cette personne est mauvaise, on peut l'opprimer et la jeter en prison. Et c'est ce qui se passe aussi avec la féminité et la masculinité, la virilité. Et c'est ainsi qu'on opprime aussi la féminité. Donc, le médecin ont dit quelque part dans le film, ah oui, l'une des personnes de l'ONU a dit, lorsqu'on a utilisé la chirurgie pour les transformer en homme ou femme, ça c'est aussi un malentendu, car le genre est une idée. C'est tout. Le genre, c'est l'idée que vous faites de vous-même. Et votre sexe est tellement d'autres choses. Mais beaucoup de choses mélangent les deux. Bon, si je fais faire subir cette clitorectomie à mon enfant, il va devenir une femme. Non, non, pas du tout. Ça ne va pas changer l'idée que la personne se fait d'elle-même. Donc, il faut... Les gens sont nés dans le corps qu'ils ont, on les laisse grandir, et puis ensuite, ils doivent prendre la décision plus tard dans le monde. Mais on ne va même pas dire ça. On les laisse grandir et rester intersexes, ce que je suis. J'ai pas envie de cocher la cage homme-femme. J'aimerais juste être une personne intersexe. Et puis, je suis définie comme non-binaire parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour cela. Mais j'aimerais juste être intersexe. Mais... Encore une question à vous, Pigeon. Pour vous, l'urgence aujourd'hui, c'est quoi? C'est de protéger les enfants de ces violences chirurgicales et de ces mutilations qu'on leur fait dès la naissance. Oui, c'est là pour moi la plus grande urgence. Et c'est l'urgence de certains groupes. Le groupe pour arrêter les mutilations, le nouveau groupe qui est là, le groupe suisse qui est présent, Interaction Suisse. Je crois que nous partageons tous un objectif commun qui est d'en finir avec les opérations non nécessaires, mais également de donner du soutien pour les personnes qui, eux, sont déjà passés par là. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Et il s'agit également de donner du soutien aux personnes qui sont passées par là pour qu'elles soient également protégées. Que les personnes qui sont passées par là, nous devons à ces personnes d'en finir avec ces discriminations, aux personnes qui sont déjà passées par là. Ouais. Et Blaise Mera, vous pensez que pour cette urgence-là en particulier, on ne parle pas de tous les autres droits pour lesquels ils se battent aujourd'hui, mais disons cette urgence d'empêcher des opérations mutilantes, est-ce qu'il faut une loi ou est-ce que vous avez le sentiment que dans le corps médical, maintenant l'idée est enfin passée et on arrête de faire ça aujourd'hui? Ça, c'est très optimiste, ça. Vous croyez à la voie légale, dire, mais, oui, je l'ai dit plusieurs fois, je crois que la seule chose, et c'est dans les articles, enfin, c'est dans les recommandations de la Commission d'éthique nationale, où ils disent qu'il faudra, en Suisse, qu'il faudra supprimer la prescription. C'est-à-dire que si un chirurgien sait que... Les jeunes qui ont subi ce type d'intervention, qui sont extrêmement violentes, hein, on l'a entendu 2 ou 3 fois, c'est d'une violence extrême, hein, ils ne vont pas se plaindre à l'âge de 10 ans. Et ça, c'est la limite de prescription chez nous. Vous pouvez vous plaindre jusqu'à 10 ans. Et après, écoutez, restez avec votre histoire. Je crois que c'est que la loi qui va faire peur aux chirurgiens et aux médecins, parce qu'il n'y a pas que la chirurgie, il y a aussi les traitements médicaux. Je pense que ça va être la seule chose, à moins que les gens deviennent raisonnables. Alors, ils ont en ce moment en Suisse, j'espère qu'il n'y a pas trop de chirurgiens dans la salle, parce que je me fais toujours assez mal voir après ce type d'intervention.
ils suivent les recommandations de la Commission nationale ils suivent, qui n'a aucun effet de loi, d'accord, mais ils suivent parce qu'ils ont peur. Alors bon, je veux dire, si c'est ça qui va faire changer les gens, au moins tant mieux, au moins ça aura eu un effet. Mais voilà, moi les choses glissent, les choses changent un peu. Quand on entend des grandes chirurgiennes latino-américaines, entre autres au Brésil, qui dit toutes les petites filles ont besoin d'un vagin, bon ben voilà, ok, alors on va fabriquer des vagins à toutes les petites filles dès 2-3 mois d'âge, etc. Quand on parle de clitoris normal, c'est quoi la taille du clitoris normal? Je sais pas, moi c'est quelque chose. Et quand on entend des chirurgiens qui disent oui, mais alors si je fais pas de clitoridectomie ou de réduction clitoridienne, je ne saurais plus comment corriger les petites filles après. Je dis bah alors apprends d'autres techniques. Donc c'est bon. Dans cette affaire, on entend beaucoup la solitude dans laquelle se trouvent et les parents et les enfants qui sont concernés. Duty Chand racontait tout à l'heure qu'elle s'est retrouvée seule avec les problèmes qu'elle avait avec les instances sportives, alors que pour elle, il n'y avait aucun problème. Vous racontez ça aussi, la solitude de vos parents, que personne n'a accompagné, à qui on n'a pas donné les bonnes informations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est dans ce domaine-là qu'il faut aussi qu'on fasse des efforts, c'est-à-dire donner des informations correctes? Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Est-ce que vous vous entraidez seul ou est-ce qu'on vous accompagne? Est-ce qu'on accompagne les adolescents dans leur sexualité? Est-ce qu'on parle d'amour et de sexualité aux enfants intersexes? Puis John. Yes, Oui. Okay. Oui, vous avez dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on vous aide, vous et les adolescents qui aujourd'hui sont intersexes? Est-ce que la société tente de réparer au fond ce qu'elle vous a fait Thank you subir? for thinking I'm an adolescent. Merci de vous référer à moi comme adolescent. J'ai 31 ans. No, yes, intersex people, like most Les personnes intersexes, comme la plupart des autres personnes opprimées, ont dû créer des espaces de soutien. Ils ont dû lutter. Ils ont dû non seulement lutter contre les chirurgiens et les opérations, mais ils ont dû créer des espaces de soutien pour eux-mêmes. Ils doivent aller voir des médecins et enseigner aux médecins comment être leur médecin. Je ne peux pas être simplement un patient, je dois être un étudiant en médecine quand je vais voir un docteur. Et les personnes intersexes, les personnes porteurs de handicap, les personnes de couleur, c'est ça qu'ils doivent faire. Ils doivent toujours comprendre l'école, ils doivent être l'expert. Et pour être aidés par les experts, ils doivent d'abord enseigner. Et donc, nous avons ce double rôle. Et c'est injuste, mais c'est ce que nous devons faire parce que le système n'existe pas encore pour nous. Mais nous construisons ceci. Et les personnes intersexes construisent ceci depuis le début des années 90, des années 90. Les personnes intersexes sont en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Amérique centrale. Il y a des activistes partout. Et en Suisse également, il y a 2 groupes énormes ici en Suisse. Je viens de les découvrir. Et il y en a certainement d'autres que je ne connais pas. Et ça, c'est seulement en Suisse. Donc, les personnes intersexes sont partout. Et Anna, elle est là. Et c'est une mannequin. Elle monte dans le monde et elle dit, voilà, moi aussi, je suis intersexe. Et elle secoue le monde de la mode aussi. Et nous sommes là et nous faisons ce travail parce que nous devons le faire. Nous ne pouvons pas juste attendre. Nous ne pouvons pas juste nous reposer sur nos lauriers. Il y a un groupe qui s'appelle Interact aux États-Unis. Ce sont des jeunes et ils passent du temps ensemble, ils font un travail incroyable, ils se soutiennent les uns les autres et ce travail se fait. Et il est magnifique, nous en témoignons. Mais c'est également une des choses les plus difficiles avec lesquelles nous devons vivre parce que nous avons expérimenté des immenses traumatismes et nous devons vivre avec. C'est merveilleux également parce que l'Internet nous permet d'avoir une merveilleuse communauté. Beaucoup de gens parlent. Et avant, ils étaient seuls, ils se demandaient ce qu'ils devaient faire, qui ils étaient, ce qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, nous avons des forums, les gens peuvent parler, nous pouvons nous réunir et nous en rigolons également. On ne parle pas que de nos histoires tristes et de comment survivre à tout ceci. John Money, de cacher complètement. Oui. Donc les parents ne pouvaient pas faire autre chose. On leur disait, votre enfant ne doit pas savoir de quoi il s'agit, et puis vous allez faire comme si tout était parfait. Alors, ils n'en parlaient pas. C'est sûr, et eux sont des ambassadeurs magnifiques. Voilà, comme leur tourne. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous voulez faire des remarques? Peut-être. Il y a plusieurs associations qui sont représentées ici.
Vous voulez intervenir? Oui? Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, il y a des micros dans la salle. Merci. Vous pouvez vous présenter? Vous pouvez vous lever et vous présenter peut-être? Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Déborah. Merci beaucoup de nous avoir invités et nous faire intervenir. C'est super que le FIFDH se pose les questions sur qu'est-ce que c'est qu'être intersexe et qu'est-ce que c'est qu'être intersexe en Suisse. Alors moi je fais partie de l'association Interaction Suisse, une association pour les intersexes en Suisse. Et notre association, elle a 3 objectifs. En fait, elle se pose en interlocuteur auprès, une part, des personnes concernées, auprès des parents, auprès des personnes qui se posent des questions, qui aimeraient avoir des mots, trouver des ressources, en fait, pour en parler ou bien pour se dire. Donc, justement, comme disait Pigeon, on est là aussi pour créer et permettre un support groupe où on puisse se rencontrer et échanger des choses sur nos vies, des bonnes expériences, et voilà. Après, on a aussi pour vocation d'être des interlocuteurs auprès des soignants. Par exemple, on intervient dans un cours qui est donné annuellement à l'Université de Lausanne auprès d'étudiants médecins. Et comment ils réagissent? Vous pouvez nous raconter un peu? Ils tombent des nues, certains? Encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on sait du développement embryonnaire et des variations qu'il peut y avoir. Alors, vous savez, même en médecine, je crois que les variations du développement sexuel, c'est peut-être un cours une fois dans l'année sur 6 ans d'études. Et donc, du coup, à moins que les étudiants en médecine ne s'intéressent pas plus spécifiquement à cette thématique, ils sortent diplômés de médecine sans vraiment savoir quels sont les enjeux, quels sont... Donc ils sont surpris quand vous intervenez. Au fond, ils vous posent des questions. Vous avez l'impression que certains n'ont jamais entendu parler de ça, alors qu'ils sont en 3e ou 4e année de médecine. Surtout aussi, ils ont le préjugé que c'est très compliqué, c'est difficile, qu'être intersexe c'est terrible, aussi à cause de justement des théories qui ont été élaborées depuis les années 60, qui c'était vraiment les personnes intersexes, elles sont malheureuses toute leur vie. Et pour faire ça, il faut corriger leurs organes génitaux parce que sinon, ils seront troublés mentalement toute leur vie. Ouais. Mais vous sentez un trouble même chez les professionnels. Et du coup, ce que nous, on vient amener, c'est vraiment notre expérience de vie personnelle. Et ils découvrent en fait qu'on est là, on existe, on a des vies épanouies, parfois même malgré ce qu'on nous fait, même si c'est dur. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec la réponse de Pigeon. Enfin, comment dire ça? En fait, vous voulez que ça ne soit plus un problème. C'est ni une maladie ni un problème, c'est juste une condition biologique. Exactement, c'est juste une condition biologique. Et ce qui crée le problème, en fait, c'est de considérer ça socialement et après coup de penser qu'on peut corriger ça avec des gestes chirurgicaux, des lourds traitements hormonaux à vie, tout un mastodonte médical en fait qui vient en fait remplacer nos expériences de vie par des expériences médicales. C'est ça, c'est ces expériences médicales qui créent un peu les parcours traumatiques qu'on pourrait avoir. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord de passer le micro à Daniela et puis qu'on parle un peu des droits, puisque c'est le Festival des droits humains, des droits des personnes intersexes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec l'intervention des Nations Unies? Est-ce que vous pensez qu'il faut des législations dans les pays pour que les choses évoluent aujourd'hui et qu'on ne mutile plus des enfants? Peut-être que les personnes veulent répondre aussi. Mon nom est Daniela Touffer. Je suis un activiste intersexe. Depuis 2007, j'ai été mutilée de nombreuses fois quand j'étais enfant. En Suisse, les mutilations ont encore lieu. Ici, même à Genève, les enfants intersexes sont mutilés. Ça arrive tout le temps. Et bien que l'ONU ait réprimandé la Suisse 4 fois, 4 organes de traité onusiens ont émis des recommandations face à la Suisse pour les mutilations intersexes. Le
le comité pour le droit des enfants, le comité pour le droit des femmes, le comité contre la torture et le Conseil des droits humains ont tous réprimandé la Suisse. Mais le gouvernement fédéral dit qu'il n'y a pas de problème, que nous n'avons pas besoin d'une loi, que le gouvernement fédéral dit également que ces opérations chirurgicales n'ont plus lieu, que maintenant les médecins sont très informés à ce sujet, mais ceci est un mensonge. Et en même temps, ils disent également qu'ils fournissent du soutien psychologique, qu'il n'y a pas d'argent pour le soutien psychologique, mais toutes les mutilations génitales, elles sont payées par les assurances invalidité. En Suisse, l'assurance invalidité paye ces opérations. Alors qu'il n'y a pas d'argent pour accompagner les parents, pour monter des centres d'expertise. Et le gouvernement fédéral dit dans un communiqué de presse qu'il n'y a pas d'argent pour le soutien psychologique, mais en parallèle, l'assurance invalidité, l'AI, paye pour toutes ces opérations chirurgicales depuis les années 60. Toutes les mutilations auxquelles j'ai subi sont payées par l'assurance invalidité. Et donc, ces mutilations continuent d'avoir lieu. Et comme nous avons entendu ici, en Suisse également, il y a eu ces dernières années environ 5 questions parlementaires, ou des actions parlementaires, des interpellations parlementaires au sujet d'un potentiel troisième genre pour pouvoir changer les titres sur les passeports, etc. Mais à chaque fois, ceci nous donne l'impression que ce soit là la question la plus importante, pour les personnes intersexes. Mais ce n'est pas le vrai. C'est quelque chose qui est poussé par certains groupes, par des groupes LGBT en particulier, mais les mutilations et les docteurs qui, eux, ne veulent pas en finir avec ces opérations. Ça, on a une problématique auquel nous sommes confrontés. Et une autre problématique auquel nous sommes confrontés dans notre vie, c'est l'appropriation des questions intersexes par la communauté LGBT. Moi, en tant que personne queer, nous avons besoin de travailler avec les communautés LGBT parce que nous sommes tous confrontés à des oppressions en raison des questions de genre. Et donc, ce sont eux, c'est la communauté avec laquelle nous devons travailler. Je n'ai pas l'impression que la communauté LGBT s'approprie nos questions. Je crois qu'ils nous aident en disant nous devons travailler ensemble. Ça, c'est mon impression. Alors moi, je pense que nous avons besoin d'alliés, nous avons besoin d'alliés honnêtes, sincères. Mais quand je regarde les rapports au sein des médias, lorsque je parle à d'autres personnes, je vois bien sûr que nous avons des alliés dans la communauté LGBT, mais il y a également toujours des discussions sur l'identité de genre. Sur la question des mutilations et des droits, du droit aux individus à ne pas être mutilés, Blaise Mera, vous disiez tout à l'heure qu'il y a que, pour vous, il n'y a que les lois, il n'y a qu'une loi qui interdit toute mutilation, qui puisse mettre un terme à ce qu'on vit aujourd'hui, parce que vous êtes d'accord avec le fait que ça arrive encore aujourd'hui dans nos hôpitaux, malgré les recommandations de la Commission nationale d'éthique. C'est extrêmement intéressant parce que tu parles de Genève. Moi, je suis de Lausanne, d'accord ? Donc, c'est complètement personnel. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un chirurgien ne soit pas du tout d'accord et raconte effectivement des choses qui ne sont pas justes, des mensonges. Ah, mais on n'a rien fait, c'était pas vraiment un intersexe, et puis on n'a pas fait, etc. Pour que d'un canton à l'autre, puisqu'on a des lois qui sont très cantonales sur la santé, pour que d'un canton à l'autre, les choses ne changent ou ne changent pas. Il y a eu dans le canton de Vaud, une interpellation après un article où j'avais participé au Grand Conseil, c'est-à-dire au Parlement, et qui demandait si on continuait ou non à mutiler les enfants. À Genève, ça s'est pas passé. Et on continue probablement à le faire. Moi, alors, j'ai pas d'idée. J'ai des collègues, Genevois, qui donnent des cours, qui donnent un cours dans le cours que j'ai monté. Alors, je sais pas ce qu'il fait. J'espère. Bon, soi-disant, il le fait plus, mais voilà. C'est très, très difficile. Et je pense qu'effectivement, ce sera que la loi
mais une loi fédérale qui pourra interdire les choses, autrement ça ne changera pas. Et il y a des pays qui l'ont imposé déjà aujourd'hui? J'ai pas l'impression. Une loi qui interdit non, j'ai pas l'impression, Malta. malheureusement, non. Malta's the one. Malta. Malte, c'est le seul pays. Mais Pigeon, C'est le seul pays. à propos des alliés, des alliances, c'est vrai que le fait que la biologie soit un spectre non binaire fait aussi que la sexualité et l'identité sexuelle est à questionner différemment. Et vous dites il faut qu'on fasse alliance avec d'autres minorités qui sont oppressées pour des raisons morales, puisque c'est finalement, on parle pas de médecine, de santé, on parle de morale dans toutes ces affaires de minorités qu'on essaye de faire rentrer dans un cadre qui convient à la société. Right, and I don't think Oui, intersex is a je ne gender pense identity. pas Okay, que number one. intersexe I est think une that's identité separate. sexuelle. But, Je pense que c'est quelque chose de for séparé. me, I do identify Oui, non, je with dis que c'est séparé, mais simplement c'est vrai qu'il y a une dimension morale dans le jugement de la société Right. dans les deux cas. Yeah, and so if we go back to Oui, et si on Stonewall in revient the US, which is à supposed to be the beginning of the Stonewall gay rights aux movement, États-Unis, qui était le début du mouvement trans gay people, aux trans États-Unis, women were at- les trans women of color were at the front of transsexuels that, de couleur étaient that, disons, not dans les protest, premiers but rangs. that- what's it called? Like, Ils étaient they were shutting it pionniers. down, right? They were the ones doing the riot. Trans C'est women eux put qui se themselves in the line soulevaient, for the c'est eux qui LGBTQ se community. rebellaient pour la communauté And I think- LGBT. And the same surgeries Et that les mêmes that trans interventions people had to fight tooth and nail chirurgicales for to get in their lives, to pour affirm their lesquelles gender, les are the same transsexuels exact ont surgeries dû devised combattre by pour the les same guy named obtenir Dr. John Money that are sont été faits forced par les on mêmes intersex personnes. children. And that's C'est something les mêmes my- personnes qui my faisaient ces brother in a group chirurgies that I'm in a part of sur des called personnes Strong Cycle intersexes. Walk constantly Donc, reminds us as a et cela nous trans, rappelle intersex, toujours, queer black person. He reminds us that those are the Il same nous surgeries. rappelle que ce sont So I les think it mêmes, only benefits us if we les fight mêmes hand in hand chirurgies, with interventions trans people, chirurgicales. especially trans Donc people il faut of color, qu'on for the same liberation lutte pour la against the même gender libération binary that avec I les keep transsexuels hearing you. de The couleur binary, like you principalement. said, you Comme say, tu l'as dit, what do you say about the binary? qu'est-ce que tu dis du Yeah, binaire? basically. Like the binary is over. Qu'est-ce que We tu don't parles need de it. It's binaire? trash. Like, it's never been good. C'est It's never dépassé, done c'est anything obsolète, ça n'a positive. jamais rien fait de bon. It's the only thing. It's good Oui. for, I guess. And Oui. computers are like ruining my life. Et They're, like, les so ordinateurs, boring. ils I hate them. ruinent I ma hate vie, being on a je les computer, like, déteste, je So we déteste should les know that binaries are ordinateurs not good, binaires. 'cause computers Il faut make savoir us que feel le like système crap, binaire, so, c'est mauvais, yeah. puisque les ordinateurs, de toute façon, fuck the binary. ils se crachent. Voilà, alors. We're all too cute to be binary. Or On you est could be binary tous if you trop want to, but it should mignons be pour your être choice. binaires. I wanna say, Mais si we're vous voulez not être binaire, ça devrait anti-surgery. être votre We're choix. pro-choice. Nous ne sommes It should pas be the contre la person's chirurgie, choice. nous When sommes they pour grow le up, they choix. want to do anything. Ça doit être le Go choix de la ahead, we personne. support Si elle you, veut we love quelque you, we'll be chose, here for you. on les But we're soutient. just for the Si elle veut choice of une the intervention. intersex Mais on veut individuals to grow juste up. It's qu'ils their aient la human liberté right, de and choix, c'est it's leur their droit human right, and that's fondamental why we're humain. here. Voilà, c'est pourquoi nous C'est sommes ça, ici. la grande différence. Blaise Mera. La grande différence entre les trans et inter, c'est qu'intersexe, ils choisissent rien du tout. On leur impose quelque chose. Moi, j'ai peur un peu de ce mélange. Bon, enfin, je sais que je me fais des ennemis là, mais j'ai peur de ce mélange trans-inter, parce que maintenant, on est en train d'essayer au CHUV d'avoir de l'argent pour les consultations intersexes, les psys pour l'intersexe, des infirmières pour l'intersexe, et on se sent tout d'un coup, il y a un groupe de trans qui dit oui, mais nous aussi, on fait ça, on va, etc. Non, moi, de toute façon, on va continuer la lutte, mais j'ai peur de ce mélange. Mais bon. Ouais. Si vous voulez, c'est clair, mais c'est pas. Vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes. Il s'agit de petits-enfants nouveau-nés. De protéger les enfants. I'm Marcus Bauer. I'm also with Stop IGM. Marcus Bauer, moi je suis aussi du même mouvement. Il y a des exemples de groupes LGBT qui en quelque sorte s'attribuent, on s'accapare les financements intersexes. En Angleterre, on donne 137 000 livres pour le financement des interventions intersexes, mais en fait, c'est les groupes LGBT qui s'attribuent les fonds. Ils n'ont aucune représentation de
des groupes intersexes. Et voilà, il semblerait qu'il se passe des choses similaires. Comme vous êtes allé à Malte, on dit toujours c'est le paradis, l'exception, etc. Mais ce n'est pas vrai. Cette loi est purement symbolique. Cette loi n'a aucune sanction prévue. On dit juste que la chirurgie est illégale, mais si un médecin décide de le faire, il n'y a pas de conséquences pour lui, il n'y a aucune sanction, et il n'y a pas non plus toutes les limitations qu'on aborde. Il y a des lois semblables en Espagne, en Argentine, et partout, les chirurgies continuent à se produire. Et par exemple, s'il ne peut pas le faire à Malte, il les envoie les enfants au Royaume-Uni. D'accord, je crois qu'on a bien compris. Donc on a compris. Oui, puis les enfants ne peuvent pas porter plainte devant les tribunaux. Donc tout le monde s'en fiche des enfants intersexes. Moi, comme je n'ai pas les micros, il y a des questions dans la salle, là. Si vous pouvez passer les micros, on vous voit pas bien à cause des flashs, donc je laisse... Si vous avez le micro, levez-vous et posez une question. Oui, bonjour. Vous avez une question? Ouais, allez-y, parlez, c'est bon, parlez bien près. Oui, ça marche. Alors, je me présente, Claudette Plumet. Je suis, je dirais, hermaphrodite avant de dire intersexe, pour plusieurs raisons. Je suis née en 1937 et je suis née hermaphrodite. Il n'y avait pas les opérations, heureusement, à cette époque-là. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires. Et quand j'étais petite et que je demandais à ma maman, mais finalement, quand je joue au docteur avec mes copines et mes copains, ils n'ont qu'un seul sexe et moi j'en ai deux. Qu'est-ce qui se passe? Et ma maman avait cette réponse merveilleuse. Tu seras ce que tu voudras quand tu auras 18 ans, 20 ans. Et le problème, c'est pas tellement les enfants. Le problème au départ, c'est le problème des parents. Et c'est les parents qui ont honte d'avoir un enfant hermaphrodite. Que va dire la société? Que va dire la famille? Comment annoncer aux oncles, aux tantes, aux grands-pères, aux grands-mères qu'on a une fille ou un garçon et qu'on ne sait pas ce qu'il est? Juste, est-ce qu'on vous a, votre maman vous a élevé dans un genre ou dans l'autre? Oui, avec mon papa, on n'en discutait pas. Et avec ma maman, j'étais très proche. Elle m'a toujours habillée en fille. Et c'est elle qui m'a appelée Claudette, parce que j'ai été déclarée Claude, de sexe masculin. Et à cette époque, être une fille, c'était plutôt dur dans les années 40 et 50 pour trouver un travail. Et ils ont pensé qu'avec le Claude, ça me permettait de jongler. Donc ils étaient hyper modernes, vos parents. Ils vous ont choisi en plus un prénom. Oui, oui. Et toute ma vie a été un jonglage. Toute ma vie a été un jonglage. J'ai eu la chance de ne pas être opérée. Et ce qui me permet d'aussi bien de fréquenter. Je suis mariée à une dame et j'ai des copains et j'ai des copines et j'ai des amants. C'est un jonglage. C'est un jonglage et je militais beaucoup, je ne vous connaissais pas. Il y a un magnifique livre que j'ai écrit avec une prof de la Sorbonne qui s'appelle La Trace. Si vous voulez le chercher sur Amazon, vous le trouverez. C'est toute ma vie, avec ma vie ici à Genève, à l'étranger, etc. Et j'ai participé à un colloque, parce que il y a aussi un film sur moi qui a fait le tour du monde, qui a été récompensé à Berlin, au Canada, au Brésil, etc. On va aller regarder votre parcours sur Internet, Claudette. Comme le temps Internet, c'est pas très bien. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, j'ai eu un docteur, justement, quand on a passé le film, en Slovénie, les opérations sont payées par l'État. Et moi, je lui ai dit, mais comment vous opérez et à quel âge? Ah ben tout de suite, à la demande des parents, dans les 15 jours, 3 semaines, on opère. J'ai dit, mais vous opérez en fonction de quoi? De ce que je vois. J'ai dit, mais la science n'est pas toujours exacte. Et qu'est-ce qui se passe si vous vous trompez? Ah ben, à ce moment-là, si j'ai opéré un garçon que j'ai transformé en fille,
Je lui dis, mais à 18 ans, comment il va se sentir? Quelle va être sa réaction? Et qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, on prendra un tube, on mettra de la chair, et ça sera un garçon. Merci pour ce témoignage, merci pour votre intervention. Vous vouliez dire quelque chose à propos des parents et après on passe la parole à quelqu'un d'autre. Vous parlez de l'erreur des parents, non. Il y a un médecin qui l'a dit là. Il a énormément de peine avec les parents à leur expliquer que leur enfant est normal. Voilà, mais c'est ça, c'est pas les parents. C'est le médecin qui ne prend pas assez de temps, qui n'est pas assez convaincu que l'enfant est normal et qu'il peut très bien vivre comme ça jusqu'à ce qu'il se montre. C'est le médecin, c'est pas les parents. Je suis désolé. C'est aussi le regard mais de la société. Votre mère était grande. C'est nous tous. Mais les médecins sont très graves. Hein. Mais oui, la preuve, c'est qu'il dit qu'il opère en fonction de ce qu'il voit. I agree with you on that, but I don't agree on you on something you said earlier about protecting trans children. Oui, j'aimerais bien. J'ai pas tout. Une question de la salle, mais j'arrive. Je sais pas qui a le micro. Qui a le micro? Là. Alors passez-le, je sais pas. Can I say while you're getting that question that protecting trans children? Okay. Oui. If you're a woman, si vous êtes une femme, c'est parce que vous vous identifiez comme une femme. C'est ça qui fait de vous une femme. Et si un enfant transsexuel est dit, voilà, j'aimerais être une femme, ou bien j'ai besoin de quelque chose pour retarder ma puberté. C'est ainsi qu'on peut protéger les transsexuels. On doit s'aligner avec les transgenres, avec les LGBT, etc. C'est juste pour faire avancer notre cause. Voilà, on a une question là au fond de la salle. Bonjour, Ariane Arlotti, photographe. Je vous remercie pour votre super film et aussi pour vos interventions. Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, il y a beaucoup de mélanges qui ont été faits, il y a beaucoup de connexions possibles. Et moi, j'aimerais revenir sur ces possibilités de connexion aussi. On parlait d'alliés, on parle d'intersexe, on parle de transsexualité. Et on parle de minorités dont les droits ne sont pas respectés. Voilà, on parle de personnes LGBT. On se rend compte de plus en plus, moi je suis aussi une militante LGBT, qu'il y a de plus en plus de lettres, de chiffres, de genres différents. J'ai une question qui s'adresse à tout le monde au fait. Êtes-vous sûr d'être de votre genre ? Et j'aimerais vous relater, il y a quelques jours en arrière, j'ai eu le plaisir de prendre des photos et de participer pour la journée mondiale de la femme, donc des femmes, à la marche nocturne à Genève. Il y avait une superbe énergie et il y a une super pancarte que j'ai pu photographier qui disait « Le futur est non-binaire ». La difficulté, je pense que c'est de sortir de cette binarité, donc de ces deux cases, homme-femme. Donc, êtes-vous sûr d'être de votre genre ? Voilà, c'était pas une question, c'était une intervention. Donc, oui. Est-ce que je peux passer la parole à Payoshi Mitra vous avez un micro qui voulait intervenir. Donc c'est l'avocate de Duty Chand que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, elle a un micro. Je ne suis pas son avocate. Vous êtes sa conseillère. Je suis une militante qui est à ses côtés. J'ai aussi travaillé avec d'autres athlètes qui s'identifient comme intersexes. Elle, Duty Chand, ne se considère pas comme intersexe. Donc, j'ai travaillé avec des athlètes en Inde qui se considèrent comme intersexes. J'aimerais juste ajouter quelques éléments. Il me semblerait que cette discussion aborde surtout des questions auxquels ont été confrontés les intersexes aux États-Unis ou en Europe, mais cela ne concerne pas de la même façon les intersexes en Inde. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'éléments différents. Par exemple, dans les pays du Sud, les gens ne naissent pas dans les hôpitaux et n'ont pas accès à des infrastructures médicales sophistiquées dès leur plus jeune âge. Et là, ce n'est pas un problème. Pour ces intersexes, ce n'est pas le problème des interventions chirurgicales. Mais
un âge précoce. Mais d'autre part, j'ai remarqué que certains de ces athlètes avec lesquels j'ai travaillé, qui viennent vraiment de zones reculées d'Inde et qui n'étaient pas nés dans les hôpitaux, souvent, j'ai remarqué qu'ils sont tellement mieux acceptés leur situation dans le monde dans lequel ils ont grandi. Ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés dans la compétition et dans le sport. Ils aimaient le sport, donc ils ont commencé à participer à des compétitions. Et pendant l'adolescence, tout à coup, on leur a posé des questions sur leur aspect ou sur le sexe auquel ils appartenaient. Et certains ont juste fait du sport parce que le sport leur donnait cet espace où ils pouvaient s'exprimer et puis ils pouvaient avoir un peu masculin tout en étant acceptés. Mais à partir du moment où il y a des compétitions internationales, c'est là que le problème revient, parce qu'on est un peu différent. On vous fait subir des tests, on vous pose des questions sur votre sexe, et c'est ce qui s'est passé aussi partout. Nous, certains de nos athlètes en Inde, il leur est arrivé la même chose. Et là, c'est l'idéal occidental de ce qui devrait être féminin ou masculin qui est mis en avant. Donc, je pense qu'il est important de dire que le premier problème pour l'éducation d'enfants intersexes en Inde, ça peut être un problème là où il y a accès aux infrastructures médicales occidentales, mais dans les zones reculées, ce ne sera pas la même chose. Le fait parce que ce n'est toujours pas le cas qu'ils soient opérés de façon précoce. Il y a eu beaucoup de discussions sur la façon dont Internet aide ces communautés. Là, j'aimerais revenir là-dessus. Internet est quelque chose qui n'est pas toujours accessible dans une énorme partie de notre population. Et ça aussi, il faut en parler parce que c'est une question qu'on n'a pas abordée dans cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci, Payush Mitra. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour. Enfin, elle a été répondue en partie par cette dame que j'aimerais... Enfin, pardon, j'ai dit cette dame, mais c'est ce monsieur que je voulais applaudir. Claudette. Je crois qu'il y a un cas qui est clair. Moi, je suis un militant à Genève des droits politiques des étrangers, mais c'est pas le moment d'en parler. Mais par contre, je suis un militant de la démocratie. J'aimerais saluer d'abord les militants LGBT qui sont ici et qui luttent contre ces discriminations. Mais j'aimerais faire une remarque à propos du binarisme qui a été très critiqué. Et je pense que ce n'est pas une raison parce qu'il y a essentiellement, selon mon avis, deux genres avec une gradation entre les deux, d'oublier de vouloir une société monogenrée. Qu'est-ce que ce serait ennuyeux? D'abord, je ne sais pas si elle se reproduirait. Et le deuxième point que je voulais marquer, c'est que même en mathématiques, il n'y a pas que le vrai et le faux. C'est Jacquard qui le faisait remarquer. Il y a aussi l'indécidable. Et donc, il n'y a pas que le blanc et le noir. Il y a toute une palette de couleurs. Mais cela n'empêche pas qu'il y a à une extrémité M, à l'autre extrémité F, tous les intermédiaires que vous voudrez, mais moi je suis aussi un militant de la parité, et si on ne dit pas aux gens de dire de quel sexe ils sont, on va avoir du mal à établir la parité. Merci pour cette intervention. Une autre intervention, une autre question ici. Alors, je vous laisse volontiers continuer à l'engueuler un moment. Moi, je m'appelle Méloé, je suis une personne non-binaire, trans, et et en fait, je vais faire court parce que Pigeon a très bien parlé avant d'être contredit par un médecin. Je pense que ça suffit et que nous, les personnes LGBTIQ,
on serait déjà beaucoup mieux si les médecins arrêtaient de nous définir. Et quand on parle des personnes, quand les personnes intersexes, si on peut parler avec des personnes intersexes de ce qui se passe, du fait que le gouvernement peut jouer avec les différentes organisations et décider qui reçoit du soutien et qui en reçoit pas, etc. Ça, on en discute entre nous, mais je pense que l'avis d'un médecin là-dessus n'est vraiment, en tout cas pour moi, il n'est vraiment pas bienvenu et je trouve ça vraiment dommage. Et en fait, tout ce que j'aimerais dire, c'est Pigeon, est-ce que ce serait possible de dire quelque chose là-dessus? Et voilà, je te cède juste la parole pour que tu puisses dire quelque chose, parce que quand tu as parlé, surtout parce que, évidemment, je suis aussi une personne métisse, une personne pas blanche, une personne qui se définit comme noire, descendante d'esclaves. Et pour moi, c'est extrêmement important que tu parles aussi en tant que personne de couleur. Et donc, si tu étais d'accord de reprendre, parce que ça m'a fait vraiment du bien. Et après, ça a été coupé par ça. Et donc, merci. Et s'il te plaît, dis encore quelque chose. Sur quoi? Sur l'identité? Sur nos liens en tant que personne LGBTIQ, tous nos liens, le fait que finalement ce qu'on veut c'est sortir de cette histoire de binarité et de race, de genre, de classe, etc. Yeah. Oui, et bien tout d'abord, merci. Et je te vois et je t'aime. Merci. Je crois que c'est important de savoir, en particulier si tu es afrodescendant, il est important de parler des différentes manières dont la colonisation occidentale. Moi, je vais parler de mon pays. Quand les Européens sont venus aux États-Unis, ils ont vu les Amérindiens, les autochtones des États-Unis, et ils ont perçu qu'eux, ils définissaient mal le genre. Et donc, ils sont revenus en Europe et ils ont dit non, il faut faire les choses différemment. Parce qu'ils sont revenus en Europe et ils ont dit les autochtones des États-Unis faisaient le genre, définissaient mal le genre. Ils les ont envoyés littéralement à des chiens pour les torturer. Ils les ont tués, mais ils ne les ont pas tués contre foi. Ils les ont surtués. Ils ne voulaient pas qu'ils s'ouvrent. Mais ils ne savaient pas que les personnes non-binaires, les personnes queer, les personnes LGBT étaient des semences. Et qu'en les détend en terre, ils n'allaient que continuer à se relever. Nous sommes des semences, nous continuons à se lever et nous sommes maintenant du succès dans le monde international du sport. Dans le monde médical est un des secteurs, des institutions les plus abîmées de l'histoire de l'humanité. Si on regarde les questions génétiques, si on regarde la manière dont ils ont essayé d'éradiquer, d'essayer de guérir la fistule, ils ont utilisé des femmes esclaves telles que Enarca et Betty pour essayer de faire ces expériences, tout ceci au nom de la médecine, tout ceci pour trouver des cures pour les Blancs. Et quand on arrive aux personnes intersexes dans les années 50 et que nous sommes à nouveau perçus comme des sous-humains, des non-humains, et je suis tellement heureux que vous soyez contre les interventions chirurgicales pour les personnes intersexes, mais souvent je vois des aliens, des éthicistes, des alliés qui sont transphobiques. Nous n'avons pas besoin de ceci. Nous avons besoin de personnes qui soient pro-intersexes, pro-queer, pro-travailleurs et travailleuses du sexe, pro-noirs, pro-personnes de couleur. Et une fois que nous voyons les personnes qui ont les positions les plus marginalisées dans le monde et que celles-ci soient remises au centre, à ce moment-là, nous serons tous libérés. Nous avons besoin de lutter pour ceci. Nous avons besoin de lier nos luttes, pas simplement séparer et de séparer nos luttes. Nous ne pouvons pas lutter les uns contre les autres. Nous avons besoin de lutter ensemble. Gabi ? Une dernière question à vous, Gabi. Est-ce que votre parcours, votre histoire vous a rendu plus tolérante? Vous pensez que le fait d'avoir eu ce parcours-là vous a rendu plus tolérante et que les individus les moins tolérants sont ceux qui ont jamais été précipités dans une forme de minorisation? I think Eh bien, je crois que, oui, passer par ce que j'ai passé m'a donné de nouvelles visions du monde, de la vie. J'ai toujours eu l'impression que je pouvais être qui je voulais être, ce que je voulais être, et que les autres devraient pouvoir faire la même chose. Et donc, oui, voilà, c'est tout. Et la compétition, ça vous a rendu moins compétitive? Je ne suis pas quelqu'un de très compétitif de manière générale.
Est-ce que vous vous sentez moins dans ce monde très compétitif où on classe les gens, où c'est la performance qui est au fond la façon dont on nous jauge, nous les individus. Est-ce que votre parcours vous rend moins sensible au fond à cette vision très compétitive de la société? I'm so competitive. No. Moi, je suis extrêmement compétitive. Avant, je jouais au softball, donc au baseball, avec un petit peu différent que le baseball. Et je jouais des centaines de matchs par an, mais mon corps ne pouvait pas transformer les androgènes en je ne sais quoi. Et donc, j'essayais de lever des poids, etc. Mais mes muscles ne poussaient pas. Et donc, bien que j'ai été très compétitive, mon intersexualité m'a toujours rendue plus faible que les autres filles. Mais je voudrais dire que j'ai une bannière devant qui demande « Nous demandons la justice pour les personnes intersexes » et je l'amène partout parce que j'ai également un feutre et je l'emmène partout pour montrer que toutes ces personnes soutiennent les personnes intersexes et qu'il faille prendre des décisions et qu'il faille donner aux personnes intersexes la possibilité de prendre des propres décisions sur leur propre vie. Donc avant de partir, je crois que je voudrais dire également que chacun d'entre vous dans la salle ont le pouvoir de changer ce qui se passe pour les personnes intersexes dans votre propre communauté, quelle que soit la ville, l'espace, l'endroit où vous travaillez. Si vous avez de l'argent, s'il vous plaît, donnez-en aux organisations intersexes. Si vous êtes un étudiant et qu'il y a un hôpital dans votre université, écrivez une lettre, demandez si vous faites encore ces types d'opérations chirurgicales dans votre hôpital. Et s'ils disent non, demandez-leur de le mettre sur leur site internet. Et s'ils disent oui, alors renvoyez-les-moi ou à d'autres organisations. Vous pouvez rejoindre des manifestations qui sont déjà lieu. Vous pouvez faire tellement pour obtenir des changements. Parce que même si nous avons des lois, ou si nous avions des lois, on peut le faire. Par exemple, je sais que par exemple, les lois ne sont pas toujours suffisantes. Le racisme dans mon pays est en principe interdit, mais il y a pourtant énormément de racisme dans mon pays. Et donc, simplement parce que nous avons une loi, ça ne veut pas dire que tout peut changer. Nous avons des personnes à la base qui doivent continuer à mettre la pression sur leur communauté afin que des médecins aient peur de rentrer chez eux le soir. Enfin non, pas aussi effrayés que ça, mais quand même, nous devons leur dire que nous allons mettre en lumière ce qu'ils font et nous devons nous assurer que tout le monde dans leur vie sache qu'ils participent à la mutilation de personnes intersexes et que si ça se passe depuis longtemps et doit s'arrêter impérativement. Merci Hanne Gaby-Odile d'avoir été là et bonne chance pour la suite. Merci à vous pour votre beau film et puis pour cette intervention. Merci à Blaise Mera d'avoir accepté de venir nous donner une vision. Et merci à Duty Chand qui a fait le voyage. Venez.